En bref, l'arrêt cardio-respiratoire. Comment faire le diagnostic? Un patient aréactif qui ne répond pas et qui ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. On peut aussi noter parfois une respiration qui est anormale ou lente, c'est un gasp. Dans ce cas-là, il faut penser à l'arrêt cardiaque parce que le gasp, ce n'est pas une respiration physiologique, mais la respiration peut être lente auquel cas il faut éliminer une intoxication aux opioïdes et une hypothermie, et on peut être amené à prendre le pouls dans ces cas-là. Mais arrêt actif sans respiration, c'est un arrêt cardiaque. Il faut reconnaître l'arrêt en moins de 10 secondes. Une fois qu'on a reconnu l'arrêt cardiaque, il faut débuter la réanimation. On commence à masser prioritairement et à poser le patch du défibrillateur. Il faut maintenant évaluer le rythme cardiaque, étape primordiale. Savoir si on est face à une tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, qui sont des rythmes choquables, ou bien à une activité électrique sans pouls ou asystolie, qui sont des rythmes non choquables. En cas de rythme choquable, il faut vite administrer un choc à 200 joules le plus rapidement possible et reprendre le massage. Puis poser une voie veineuse. Et on continue pendant 2 minutes et on réévalue, etc. Si c'est un rythme non choquable, à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas administrer de choc, on pose une voie veineuse et on administre de l'adrénaline 1 mg et on reprend le massage avec des cycles de 2 minutes. Si c'est un rythme choquable, je reviens dessus, parce qu'à partir du troisième choc, on administre de l'adrénaline toutes les 3 minutes et c'est 1 mg d'adrénaline. En même temps, on administre de l'amiodarone à 300 mg, puis au cinquième choc, on fait amiodarone 150 mg et au sixième, on peut mettre de la lidocaïne 150 mg. Au dernier moment viendra le temps de l'intubation ou de la pose du dispositif supraglottique. En même temps de faire les compressions thoraciques efficaces et une défibrillation précoce, il faut identifier et traiter les causes réversibles. 4H, 4T pour s'en souvenir. L'hypoxie, l'hypovolémie en cas de choc hémorragique, c'est évident. Une hypo ou une hypercalémie, une hypo ou hypothermie. Une thrombose, qu'elle soit coronaire ou pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire et l'infarctus. Le pneumothorax, sous tension pour tension et thorax pneumo, la tamponnade cardiaque et les toxiques. Pour vous en rappeler, on prend une température, on ausculte pour le pneumothorax et on interroge les témoins et ou la famille. S'il y a des antécédents néphrologiques, probablement plutôt une cause métabolique ou une hypercalémie. S'il y a des antécédents cardiaques ou des risques d'embolie pulmonaire ou syncope ou modification électrocardiographique après la réanimation cardiopulmonaire, il faudra évoquer l'infarctus et en post-opératoire de chirurgie cardiaque, une tamponnade. Je vous le rappelle, l'adrénaline, c'est pour les rythmes non choquables au plus tôt et en cas de rythme choquable, après le troisième choc. C'est tout pour l'arrêt cardio-respiratoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.